Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec le schéma détaillé de notre montage commande vocale ultra simplifié. Par contre, ce n'est pas vraiment une commande vocale au sens propre du terme, puisqu'il ne reconnaît pas une commande vocale en tant que telle, mais reconnaît un nombre de bips. Par contre, ce nombre de bips peut aussi être dit d'une manière verbale, comme par exemple au lieu de faire bip comme la dernière fois, je dis 1, c'est compté comme un bip, 2 comme un bip, etc. Donc le chiffre n est assimilé à un bip. Alors, ça devient très facile de commander avec un chiffrage codé à l'avance et ensuite un temps d'attente pour que notre récepteur, ici en l'occurrence de LED, que j'ai branché en série, s'allume ou s'éteigne. Par contre, vous savez très bien que au lieu d'allumer seulement des LED, on peut allumer carrément une machine après avoir mis une interface très facile à construire avec un relais ou un contacteur via un transistor d'amplification de courant. Voilà, on va commencer le processus de commande. Je vais me taire. Lorsque je vais me taire, cette LED donc Q0 va s'allumer à la sortie de notre compteur. Et ensuite, lorsque ce compteur va commencer à compter les bips et que ça va arriver au chiffre n programmé ici, 4 par exemple, j'ai programmé, ces LED vont soit s'allumer, soit donc s'éteindre. Commençons. Marche. 1, 2, 3, 4. Voilà, allumé. Maintenant, on va éteindre. Arrêt. 1, 2, 3, 4. Marche. 1, 2, 3, 4. Arrêt. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, lorsque je parle donc normalement, le récepteur ne réagit pas du tout parce que, en fait, pendant la conversation normale, comme la sortie n'est pas fixe, en fait, le temps d'attente qui est géré ici par ce circuit intégré n'est pas pris en compte et que les LED donc ne réagissent pas à notre conversation normale. Il faudra vraiment commencer un processus de commande programmé à l'avance avec ces interrupteurs et attendre autant de temps nécessaire programmé ici. Présentation de notre montage. Il se compose de 5 modules. Voici les 5 modules différents. Le premier module, amplification du son capté par le microphone. Détection de crête. Cette crête est envoyée à un trigger de Schmitt qui met en forme ce signal de façon acceptable par le compteur CD4017. Troisième module, le compteur de ce nombre de bips. Sélection possible avec donc ce micro switch. J'en ai mis que 4, mais on peut en mettre jusqu'à 9 pour sélectionner exactement le nombre de bips que l'on voudrait utiliser pour commander notre récepteur. Troisième module, donc il y a deux parties. La première partie sert à faire le temps nécessaire pour attendre pour que notre récepteur passe à l'état 0 ou 1. La deuxième partie de ce module sert à réinitialiser ce compteur toutes les 4 secondes au cas où on ne continue pas le processus de comptage ou alors lorsque nous avons donc atteint notre commande, marche ou arrêt, pour que le montage soit de nouveau prêt pour pouvoir commencer un nouveau processus de commande. Le cinquième module, c'est une bascule RS, montée par contre en marche arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il reçoit un signal à l'entrée, la sortie passe à l'état suivant. S'il était à 0, il passe à 1, s'il était à 1, il passe à 0. Voici le schéma synoptique de notre montage. On retrouve les 5 modules, 1, 2, 3, 4, 5. De l'amplificateur basse fréquence du son capté par le microphone jusqu'à la marche arrêt de notre récepteur, en passant bien sûr par la réinitialisation de notre montage lorsque nous interrompons le processus de commande et si ce temps dépasse 4 secondes. Réinitialisation du montage
à la sortie Q0 de notre compteur CD4017. Voilà une représentation sous forme graphe 7 du fonctionnement de notre montage. L'étape 0, donc la sortie Q0 est allumée, la sortie bien sûr de notre compteur. Le premier bip, c'est pour que le montage soit prêt à fonctionner. Ensuite, le deuxième bip, c'est en fait le premier bip de notre N programmé. La sortie Q1 passe à l'état 1. Ensuite, bip 2, la sortie Q2 passe à l'état 1. Après un écoulement de 2 secondes, le montage donc, se met en marche ou à l'arrêt, donc pour le récepteur. Après, bien sûr, un temps t égale 4 secondes atteint, le montage se réinitialise pour que, en fait, de nouveau, on puisse commander le processus de mise en marche ou à l'arrêt de notre machine. La première partie, donc le premier module de notre montage, voici. En fait, c'est un amplificateur basse fréquence avec 2 transistors, T1 et T2, montés en émetteur commun, qui amplifie en fait une première fois avec donc T1, le signal reçu par le microphone, et une deuxième fois par le transistor T2. Par contre, la résistance variable R7 permet de doser, bien sûr, le pic que l'on devrait envoyer donc sur la base du transistor T3. Sinon, le montage risque d'être très sensible ou pas assez sensible. Donc, selon l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez donc régler avec ce potentiomètre R7 la sensibilité du montage. Et donc, le point A va donc au module suivant. Voici le schéma théorique de notre module 2 et 3. La mise en forme du signal, le comptage et les différentes LED. Je n'ai pas présenté toutes les LED. Ça va bien sûr de la diode DEL2 jusqu'à DEL11. Ensuite, la sortie D, remarquez là, et puis l'entrée A. Ensuite, c'est le module 4 et 5. Plutôt une partie du module 4. La base de temps pour commander donc la bascule, marche arrêt, diode donc DEL 12 et 13, récepteur. Ou alors on peut envoyer vers une interface de charge plus lourde, en passant bien sûr par un transistor et un relais électromécanique. Ensuite, la deuxième partie de notre module 4, qui nous permet de réinitialiser toutes les 4 secondes notre montage. Voilà, avec les portes non de notre circuit intégré CI3. Voilà, donc on a l'entrée B et la sortie C, à brancher à différents modules. Voici la liste de nos composants électroniques utilisés dans ce montage. Des résistances classiques 1 quart de watt, de R1 à R21, des condensateurs électrochimiques 16 volts minimum de C1 à C9, de quelques microfarades jusqu'à quelques dizaines de microfarades, 4 transistors identiques BC547, très facile à trouver, des micro-switches, facile à trouver aussi, ensuite un microphone électrette, très facile à trouver aussi, une pile 9 volts, vous pouvez trouver partout, ou alors une alimentation stabilisée, parfaitement régulée par contre. Et des diodes électroluminescentes de D1 à D13, 2 volts, 15-20 mA, et les couleurs selon votre désir. Voici le principe de fonctionnement d'une commande vocale. Sauf que dans les commandes vocales sophistiquées, au lieu de prendre un compteur qui compte les bips, ça sera plutôt un circuit intégré, qui est d'ailleurs très cher, minimum 20 € pour quelques secondes de commande. On va stocker en fait les commandes préalablement enregistrées par le microphone. Et ensuite, quand on va reproduire cette commande, ce texte, ou verbe ou phrase, notre circuit va comparer les signaux préalablement donc stockés avec la commande reçue instantanée donc sur sa patte d'entrée. Et bien en fait, lorsque ces deux donc sont égaux, les deux signaux, eh bien on va commander un récepteur à l'adresse donc X définie pour chaque commande. Voilà, moi ici c'était juste pour montrer le principe de fonctionnement d'une commande vocale. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et abonnez-vous. Merci, vous m'encouragez
à creuser dans ma tête pour trouver encore de nouvelles idées et de nouvelles façons d'expliquer. Cela me fait aussi avancer dans mes connaissances. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. À bientôt.